Hop, allez, c'est parti. Alors, comment dire? On va commencer par le commencement. Je vais être honnête, hein, le plus honnête du monde. Ce sera pas la vidéo la plus drôle. Il y a 2 ans de ça, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti de Bordeaux, j'étais jusqu'au bout. Ça a été une expérience absolument incroyable. Je me suis enfin aperçu que j'avais de la chance d'être vivant, en bonne santé, d'avoir des amis, d'avoir de la famille. Quand je suis rentré, je suis retourné à ma vie d'avant. Et ça m'allait plus. Et ensuite, j'ai eu le premier accident de voiture de ma vie. J'en suis pas fier. J'en suis pas fier du tout. J'ai eu très peur. Et le passager aussi. Mais pas de blessés, pas de flics, juste une voiture cassée et de l'argent de gâché. Et ensuite, il s'est passé un truc intéressant. C'est-à-dire que j'avais plus de voiture, mais j'avais quand même du taf. Et j'ai pris mon vélo, mon vieux vélo, mon VTT Peugeot, le magnifique. J'ai été au taf sur Angers. C'était à 12 bornes de chez moi. Les semaines passent, on améliore le vélo, on le répare. Ça finit par le faire. On est en pleine forme et on en profite. Et je me suis senti vivant, mais comme jamais. Donc ouais, peu de temps après, en faisant du vélo en hiver comme ça, avec une facilité incroyable, attends, on rassemble les pièces du puzzle. Et j'ai commencé à regarder où est-ce que je pouvais aller. Je pouvais aller au nord, mais franchement l'Écosse j'irai plus tard. Je pouvais aller à l'ouest, mais en fait Brest je connais déjà. Et je pouvais aller à l'est, trop hasardeux. Et ensuite le choix logique c'était le sud. Et quand on regarde au sud, il y a un grand continent. Et ce grand continent c'est l'Afrique. Et quand on regarde bien l'Afrique, il y a un bout, à l'extrême sud. Et ce bout, ça s'appelle le Cap des Aiguilles. C'est à 15 000 km de chez moi. Et vous savez quoi? Je vais y aller. Je vais y aller à vélo, en solitaire. Et je vais vous faire vivre ça. Et c'est pas rien comme trajet. Il y a 19 pays à traverser. 19 pays, on peut les compter ensemble. France, Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Angola, Namibie et Côte d'Ivoire. Et ça fait 15 000 km. Et vous savez quoi? Ça fait 1 an et demi que je prépare ça. Ça va être fou. J'ai envie de donner un sens à ce voyage. Et le sens que j'ai envie de lui donner, c'est... Faut que je vous raconte un truc. Mon père est décédé il y a 6 ans maintenant. Il est mort au bout de 7 ans. 7 ans de combat. 7 ans de combat contre le cancer. C'était un vaillant. C'était un mec bien. On se comprenait pas toujours, mais c'était mon père. Et le plus dur à savoir là-dedans, c'est pas qu'il est décédé. On va tous mourir un jour. C'est de savoir que s'il avait été voir un médecin plus tôt, il serait encore là. Et ça me bouffe. Et du coup, à côté de chez moi, il y a une association qui fait de la prévention, qui fait de la communication autour de la maladie, qui essaye d'agir sur les pouvoirs publics, qui accompagne les malades, qui accompagne les familles et qui finance la recherche. Et cette association, c'est la Ligue contre le cancer. Je suis déjà en lien avec eux et je vais pédaler pour eux. Pour la Ligue, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui l'ont été et pour ceux qui le seront. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça va continuer cette histoire. Et c'est pour ça qu'il faut financer la recherche. Et donc voilà, c'est ça qui va se passer. Je vais parcourir l'Afrique, du nord au sud, de chez moi, à vélo, jusqu'au bout du monde. Et ça va être bien. Imaginez un peu l'entièreté d'un continent, tout ça à vélo, en itinérance, perdu au Togo, en train de crever de chaud au milieu du Sahara, le désert namibien, le bout du monde. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui l'ont été et pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors voilà les amis, si vous avez envie de voir tout ça, alors partagez-le, dites-le autour de vous.